Alléluia. Notre sujet aujourd'hui, nous allons parler des petites choses qu'on néglige et qui comptent pour l'éternité. Les petites choses que nous négligeons et qui comptent pour l'éternité. Voilà le sujet d'aujourd'hui. C'est dans le livre des Cantiques, dans chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Les petits renards. Enlevez ces petits renards. Les petits renards qui ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Salomon, l'homme le plus qui était que le Seigneur avait béni en sagesse, l'un des plus sages sur la terre, a dit: enlevez les petits renards. Les petits renards qui ravagent les vignes, prenez-nous les renards. C'est quelque chose qui ne pouvait pas faire face. C'est quelque chose qui était au-dessus de lui. Et il était en train de demander à Dieu: Dieu, enlève cela. Enlève ces petits renards. Ces petits renards qui ravagent les vignes, oh Père. Enlève. Enlève cela au milieu de nous. Quelle est cette attitude qui détruit toute ta sanctification? Quelle est cette attitude-là? Quel est ce petit truc que tu négliges tellement? Tu ne prends pas cela au sérieux. Quelle est cette petite chose-là? Quelle est cette attitude que tu négliges dans ta vie spirituelle et qui va vraiment tenir compte pour ton éternité? Ces petites choses, tu as besoin d'enlever cela dans ta vie aujourd'hui. Aujourd'hui, dans ta vie, tu dois t'assurer que ces petits renards disparaissent. Ces petits renards doivent disparaître dans ta vie. Cette chose que tu fais en tant que femme vertueuse, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, cette chose-là que tu fais et que ça détruit toute la vigne, ça détruit toute l'église, ça détruit tout le corps de Christ. Ces trucs, ces petites choses-là que tu vois petits, ces petits renards qui sont en train de détruire l'église. Essayons un peu de voir le cas de Jésus-Christ, comment est-ce qu'il s'est comporté devant les renards. Devant les renards. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13. La parole de Dieu dans Luc chapitre 13, verset 31. Alléluia. Merci Seigneur. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez et dites à ces renards: voici, je chasse le démon et je fais la guérison aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Alléluia. Ce même jour, on reprend verset 31. Quelques pharisiens vinrent et lui dirent: va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit: allez, dites à ces renards: voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. Hérode, lui, il était en train de rechercher Jésus. Il recherchait Jésus pour finir Jésus, pour détruire Jésus. Il recherchait Jésus. Et voici Jésus devant Hérode. Où on est en train de lui dire: Jésus, Hérode veut te finir. Hérode veut te tuer. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Jésus lui dit: c'est l'un des renards. Je ne dois pas perdre mon temps
Je ne dois pas perdre le pouvoir que Dieu m'a donné sur ce renard. Non. Je n'ai pas ce temps. Il connaissait ce que Hérode représentait à l'époque sur la terre. Hérode ne le recherchait pas pour se repentir, mais c'était pour le détruire. Parce que beaucoup de gens, même ici dans l'église, veulent te voir. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de connaître Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent chercher un moyen pour te détruire. Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour reconnaître que ce sont les renards, ma soeur, mon frère, tu vas tomber. Et il faut la grâce de Dieu pour te retirer de là. Jésus a vu, il dit, ah, ça c'est un renard. Ça c'est un renard. Il est en train de me chercher. Je ne dois pas perdre mon temps. Je ne dois pas perdre tout mon temps. J'ai le pouvoir. Je peux faire n'importe quoi, mais je ne vais pas perdre mon temps pour lui. Regardons au verset 32. Il a répondu, allez, dites à ce renard, voici, je chasse les démons. Je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Le troisième jour, j'aurai fini. Allez lui dire. Allez lui dire ce que je fais. Dites à ce renard qui je suis. Et j'aurai bientôt fini. Hérode le cherchait pourquoi? Hérode cherchait Jésus, mais Jésus ne l'a pas laissé l'occasion. Ne lui a pas donné l'occasion. Jésus qui faisait tous les miracles. Jésus était capable de stopper Hérode. Il était capable de dire de faire de n'importe quoi en tant que Dieu. Mais il a dit non, je ne perds pas mon temps avec ce renard. Je ne peux pas perdre mon temps avec ce renard. Hérode voulait le voir. Mais tout le monde savait que Hérode le cherche pour le tuer. Et il a dit non, je n'ai pas ce temps. Quelle est cette chose en toi qui fait à ce que Jésus soit silencieux? Que Jésus dit que non, je n'ai pas ce temps avec telle personne. Telle personne, c'est un renard. Quelle est cette chose qui t'a fait devenir comme Hérode? Aujourd'hui, tu luttes contre l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu détruis ce que Jésus est en train de construire. Quelle est cette chose? Quelle est cette chose en toi? Pourquoi as-tu laissé la place à l'ennemi? Pour te tromper. Aujourd'hui, tu es en train de détruire ce que Jésus est en train de construire. Jésus qui était qui était Dieu, il était vraiment Dieu. Il pouvait faire n'importe quel genre de miracle. Mais il a dit, celui-là, c'est un renard. C'est un renard. Je ne peux pas perdre mon temps avec elle. Quels sont les renards qui se trouvent dans ta vie? Ces renards-là qui sont en train de teindre le feu de Dieu en toi. Quels sont les renards? Quand on regarde le cas de Jean de Baptiste, Jean de Baptiste devait aussi faire comme Jésus-Christ. S'il savait qu'Hérode c'était un renard, il a perdu son temps à prêcher l'évangile à Hérodias. Disant à Hérodias, ceci, cela. Ça, c'est un renard. Il faut adopter l'attitude de Jésus-Christ. Prendre soin des petits renards dans ta vie. Parce qu'à cause de ça, Jean le Baptiste, il a perdu sa vie. Hérode l'a tué. Toi, Jésus t'a déjà montré, ça c'est un renard. Tu veux forcer. Tu ne peux pas changer un renard. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quels sont les renards dans ta vie? Jean de Baptiste a perdu sa vie. À cause de ça. Hérode l'a tué. À cause de la vérité qu'il a dit. Mais Jésus-Christ a senti cela. Il a dit, le sein, c'est un renard. Ça, c'est un renard. Enlevez les renards, tous les petits renards dans vos vies,
qui sont en train de détruire la vigne, qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, les petits renards dans ta vie, qui sont en train de détruire ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Enlève ces petits renards. Enlève ces petits renards. Ces petites choses que tu négliges, qui comptent pour l'éternité. Quels sont ces petits renards dans ta vie? Quels sont ces petits renards dans ta vie, ma soeur? Quels sont ces petits renards dans ta vie? Cantique des Cantiques. Dans le livre des Cantiques, chapitre 2. Alléluia. Chapitre 2, verset 15. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Enlevez ces petits renards-là. Les petits renards qui détruisent la vigne. Enlève. Examine ta vie. Quels sont les renards dans ta vie, ma soeur? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça? C'est en train de détruire ta vie. C'est en train de détruire ta relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin de ça. Enlève ça, ma soeur. Enlève. 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 C'est pas à toi de ça. Les petits renards. Ces petites choses que tu négliges, mais c'est en train de ronger ta vie. C'est en train de ronger ta vie. Ça ronge. Ça ronge. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi, ma soeur. Débarrasse-toi. Ouvre dans Psaume chapitre 89. Dans le livre de Psaume chapitre 89, verset 41. Alléluia. Psaume chapitre 89, verset 49. Verset 42. Tous les passants le dépouillent. Tous les passants le dépouillent. Et il est un objet de probe pour ses voisins. Un objet de probe. De probe. Partout où ces renards passent, ils sont seulement là pour détruire. Ils sont là pour détruire. Ce sont des renards. Ils sont un danger pour ta famille, un danger pour ton mariage, un danger pour ta vie spirituelle, un danger pour ton ministère, un danger pour ton voisinage. Débarrasse-toi. Quelqu'un va venir aujourd'hui devant toi et dire que je suis un enfant de Dieu. Je suis un ministre de Dieu. Est-ce que je peux venir dans ton église pour prêcher? Est-ce que je peux venir chez toi pour passer une semaine avec toi? Est-ce que je peux venir dans ton business pour travailler avec toi? Sans prier, tu te mets dans les problèmes. Mais bien aimé, le Seigneur a pensé que je passe par là pour connaître ce que c'est. Il faut prier, demander la direction de Dieu avant de te mettre avec quelqu'un. Avant de t'allier avec quelqu'un. Parce que cette personne n'a pas les mêmes intentions que toi. Tout ce que tu fais, cette personne est en train de... Soit il est en train de copier quelque part, soit il est en train d'enregistrer quelque part pour te tuer demain. Les petits renards, dans l'église. Quelqu'un va venir, ma soeur, je vais rester avec toi. Mais elle ne vient pas pour une bonne cause. Elle ne vient pas pour une bonne cause. Il ne vient pas pour une bonne cause. Au lieu de t'aider dans ce que tu fais, la personne est en train de préparer quelque chose contre toi. Oh, je suis un homme de Dieu. Et ce sont des gens qui ont les bonnes paroles. Les paroles mielleuses. Et si tu n'as pas la sagesse de Dieu, si tu ne demandes pas la direction de Dieu, ma soeur, tu ne pourras pas reconnaître ces renards. Si tu permets que ce renard entre dans ta vie, sans que tu ne pries, sans que tu ne demandes la direction de Dieu, ma soeur, quand tu vas ouvrir les yeux, le poison aura déjà tout gâté. Quand il va prêcher, le poison, toi qui as laissé là, il va dire que mais c'est toi qui m'as donné c'est toi qui as permis. Quand je suis venu, tu m'as accueilli à bras ouverts. Oui, tu riais avec moi. Tu m'appréciais même. Mais maintenant, comment tu peux dire que c'est le poison que j'ai? Oui, ma soeur, mon frère, fais attention. Ces renards, tous ces renards qui viennent détruire l'église. Fais attention. Les petits renards qui détruisent la vigne. Le Seigneur te montre le caractère de cette personne. Il te montre que cette personne va détruire ce que tu es en train de faire. Mais au lieu de laisser Dieu te diriger, tu dis que non, c'est seulement le rêve. Non, je ne veux pas. Et puis demain, tu tombes dans le piège. Tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Dieu, dans sa grâce, il va te sortir de là.
Mais tu vas apprendre une très bonne leçon. Oui. Souvent, le Seigneur permet que tu passes par certaines choses pour grandir. Il faut que les renards là te piquent bien, mais pour que tu saches que oui, si tu laisses les renards encore désormais dans ta vigne, ça va détruire. Tu laisses les petits renards pour grossir, ils mangent ta vigne, ils rongent, ils vont grossir, grossir, grossir. Ce sont eux qui vont lutter contre toi demain. Le Seigneur m'avait dit, sois prudente. Sois prudente. Mais j'ai refusé d'admettre la vérité. Aujourd'hui, je vois beaucoup de choses. Et j'ai grandi par la grâce de Dieu. Le Seigneur t'ouvre les yeux. La soeur que tu vois là, le Seigneur, il sait, il te parle. Il cherche tel moyen, il te parle. Il dit non, ma fille, viens vers moi, demande d'abord, avant de t'allier avec qui que ce soit. Tu dis non, 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 non. Il va changer après. Elle va changer après. Ne me découragez pas. Elle a le zèle. Même comme elle a l'ignorance ici, elle a le zèle. Je crois qu'après, Dieu va la changer. Aujourd'hui, c'est la même personne-là qui va commencer à te poignarder. C'est la même personne qui va te poignarder. Suivons les conseils de Jésus. Ça va nous aider, mes bien-aimés. Ça va nous aider. Les petits renards. Jésus a su que Héros c'était un renard. Lui-même il dit les renards. Un renard. Dis à ces renards. Demande au Seigneur de nettoyer tous les renards dans ta vie. Demande au Seigneur de te nettoyer de tous les renards. Sinon, tu vas vite mourir. Je te dis, tu vas aller au ciel. Jean-Baptiste est allé au ciel. Mais Hérode a raccourci tout. Je vous dirai bien, mes bien-aimés. Si tu n'as pas la sagesse de Dieu pour t'en débarrasser de ces renards, ces renards, quand ils ont l'apparence innocente, mais ils sont dangereux. Sont très très dangereux. Très très dangereux. Très dangereux. Les renards, méfions-nous. Méfions-nous. Tu n'as pas demandé à Dieu. Qu'est-ce que je dois faire avec cette personne? Dieu, tu m'as appelé pour faire ce travail. Dieu, tu m'as donné ce travail, ce business. Mais maintenant, la personne vient et dit que c'est toi qui l'as envoyé. Dieu, parle-moi aussi. Tu ne pries pas. Tu dis, ah frère, viens. Frère, donc tu es contre les pantalons aussi. Tu es contre les bijoux aussi. Ma soeur, donc toi aussi tu connais coudre les habits. Vraiment, je cherchais quelqu'un qui va m'aider. Viens, asseoir. Viens. Tu n'as pas prié. Oh, ma soeur, Dieu m'a révélé hier que je viens travailler avec toi. Il y avait ça qui m'avait appelé. Soeur Claire, vraiment, je vais te parler. Dieu me dit que je dois travailler avec toi. Que bientôt tu vas commencer à voyager. Il faut que je reste là-bas, je travaille avec toi. J'ai été sage. Si j'avais la sagesse là depuis le début. Mais c'était déjà... les renards m'avaient déjà piqué. Mais maintenant, il ne m'amuse plus. Je ne m'amuse plus. Oui. Je rends gloire à l'Éternel que c'est au début de ce ministère. Parce que si c'était tard. Non. Non. Oh Dieu, je te rends gloire. Parce que toutes choses concourent au bien de tous ceux qui aiment l'Éternel. Oh ma soeur, je te dis que Dieu m'a montré. Jésus m'a montré que... Oui, Jésus m'a montré. Avant que le Seigneur ne parle à Aaron, il a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse que je vais t'envoyer Aaron. Aaron va travailler avec toi. Mais Aaron vient dire que Jésus a dit qu'il travaille avec toi. Sans que Jésus même qui a appelé Aaron ne dise à Aaron, va les erreurs que j'ai faites. Quelqu'un vient avec le zèle. Tu ne cherches pas à savoir la doctrine de cette personne. Et même Dieu te montre la doctrine, tu négliges. Tu dis que non. La personne va changer. Tu te mets à encourager la personne. Tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. Demain, cette personne va t'écraser. Demain, cette personne va te piétiner. Ces renards que tu laisses autour de toi, ça va manger ta vigne. Il te faut la grâce de Dieu. Au lieu de retourner au Seigneur, tu te mets à sauter. Tu dis, oui, c'est ça que j'ai cherché ça depuis. J'ai demandé vraiment que Dieu me donne un pasteur. Oui, tu es le pasteur, viens. Tu as prié, ma soeur. Tu as prié. Il y avait un groupe, 2 personnes qui m'ont contacté. C'était je crois en 2012, ou bien en 2011. Oui, je crois 2011.
quand le Seigneur venait me donner la révélation. Sœur Claire, oh ma sœur Claire, nous t'aimons ma sœur. Je suis avec mon mari. Nous voulons venir en Irlande pour passer une semaine avec toi. Et le Seigneur nous a dit qu'il faut qu'on te donne l'argent. Et le temps là, je priais, je dis Seigneur, bénis-moi, j'avais des problèmes financiers. Hey! Il voit qu'il me dit que, hey, Claire, Dieu a répondu à tes prières. Voilà un couple qui vient spécialement pour toi. Jusqu'à me dire que, tu as combien d'enfants? Vraiment, vraiment, nous on arrive. Ils avaient déjà payé les billets d'avion, tout. Mais je n'avais pas la paix. Quand quelque chose ne vient pas de Dieu, tu n'as pas la paix. C'est mon pasteur qui me dit que ma soeur, tu as prié. Oui, ils vont venir avec l'argent, mais tu as prié. Va demander l'aide de Dieu. C'est quoi? Je n'étais pas content avec la décision de mon pasteur parce que il y avait beaucoup de choses. Je n'étais pas content, mais j'ai quand même obéi. J'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tant que tu ne me dises pas que ces gens-là viennent, je ne peux pas m'accepter. Je les ai appelés. J'ai dit, bien-aimés, soyez bénis. Merci beaucoup. Mais Dieu ne m'a pas dit que vous venez. Ma soeur, je te dis que c'est devenu un problème. Tu ne prends pour qui? Tu as quoi? Toi, d'ailleurs même tu as dévié. Tu as dévié. Et c'est ce même message qu'ils ont copié, ils ont envoyé ça à quelqu'un. Pour dire que regardez le message que la soeur, nous on avait dit à la soeur, de changer, elle n'a pas changé. On lui avait dit qu'elle a dévié. Et la personne aussi, prend aussi pour commencer à divulguer, tu vas connaître le début, mes bien-aimés. C'est parce que j'avais refusé leur argent. C'est parce que j'ai dit que je ne veux pas votre argent. Dieu ne m'a pas montré que vous venez. Et puis ils ont transformé. Tout ça, ça s'est passé par les mails aussi. Hein. Ils ont envoyé un mail. Ils m'ont appelé aussi au téléphone. Vraiment, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. C'est après que, quand le temps est venu, je suis, voilà les gens qui luttent. Les gens ils disent que ce n'est pas salutaire. Ceci n'est pas salutaire. Ceci n'est pas salutaire. Oh Jésus, merci. Merci n'a pas permis que je m'allie avec ces gens. C'est que je suis où aujourd'hui? C'est que je vais me mettre où aujourd'hui? Mais cela ne m'a pas donné la leçon. Je me suis lié avec des gens qu'aujourd'hui, je dois payer les pots cassés. Le Seigneur va m'aider. Alléluia. C'est les nains qui sont en train de détruire l'église. Quelqu'un m'a appelé avant-hier. Je vais venir en Irlande. Je viens en Irlande. Toi et moi, on va s'asseoir, on va commencer à aller point par point sur tes visions. Tu vas m'expliquer qui t'a pas. Tu vas m'expliquer qui t'a montré les visions là. Et le jour avant, on a appelé mon père pour dire à mon papa que on veut te rencontrer, on veut s'asseoir avec toi. Mon papa qui a déjà 74 ans. Les Brenards, méfions-nous. Tu as en train de prier Dieu pour un travail. Dieu, donne-moi le travail. Dieu, donne-moi le travail. Les choses ne vont pas bien dans ta vie. Tu es en train de prier. Seigneur, ouvre une porte pour moi, pour ma famille. Soudainement, une opportunité se présente. Voilà le travail. Tu pars et tu signes le contrat sans toutefois demander la volonté de Dieu. Sans toutefois lire même les règles et les règles du travail. Le lendemain, tu peux commencer le travail. Et tu es surpris, on te présente l'uniforme, on dit le pantalon. Tu dis, oh Dieu, mon Dieu, ça a commencé comment? Jésus, pourquoi tu as permis cela? J'ai besoin d'argent. En tout cas, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que tu es retourné vers le Seigneur? Oui, ce ministère a besoin de l'argent. Nous, on a besoin qu'on nous supporte financièrement. Mais, le Seigneur nous demande de checker. Qui sont ces gens qui payent? Qui sont ces gens qui nous aident? On doit connaître leur vie spirituelle. Voilà pourquoi je dis, mes bien-aimés, avant de payer la dîme, rencontrez-nous parce que le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas n'importe qui doit payer la dîme dans ce ministère. Si vous voulez payer la dîme, appelez-moi et je dois prier. Si le Seigneur approuve, mes bien-aimés, là où vous devez payer la dîme. Amen. Mieux vaut mourir pauvre que de mourir riche. Mieux vaut mourir pauvre et aller au ciel que de mourir riche et aller en enfer. Beaucoup de gens vont se moquer de nous, mais on s'en fout. On s'en fout.
Ils vont dire qu'on n'a pas la sagesse, mais on s'en fout. Ce ministère, ce n'est pas une machine pour créer de l'argent. Ah non, non. Le peu que Dieu nous donne, c'est avec ça qu'on se contente. Alléluia. Même le bon, c'est bien d'être un bon samaritain. Mais le bon samaritain, il n'a pas pris ce monsieur-là, amené dans sa maison. Mais il l'a amené à l'hôtel. Oui, il a dit, je vais payer. Soignez-le. Je vais payer. Je vais payer. Gardez-le là-bas. Prenez bien soin de lui, je vais payer. Il n'a pas amené à la maison. Il n'a pas amené à la maison. Avant de prendre quelqu'un chez toi, assure-toi qui est cette personne. Prie pour que Dieu te révèle cette personne. Sinon, cette personne va tourner contre toi. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, cette personne, peut-être c'est un renard. Somme chapitre 24, verset 3 à 4. Somme chapitre 24, verset 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui se lèvera jusqu'à son lieu saint, qui a les mains innocentes et le cœur pur, qui ne se livre pas, qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Qui? Comment est-ce que tu sauras que telle personne est digne devant Dieu? Tu ne connais pas son cœur, je ne connais pas ton cœur. Toi, tu connais ton cœur. Tu peux connaître quel état tu te trouves. Même si tu ne connais pas exactement, mais tu connais tout. Tu connais à peu près. Mais tu ne connais pas le cœur de telle personne. Tu ne connais pas la raison, telle personne vient vers toi. Voilà pourquoi tu as besoin de prier avant de faire quoi que ce soit. Ne permets pas que quelqu'un vienne dans ta maison. Ne permets pas que quelqu'un entre dans ton ministère. Ne permets pas que quelqu'un s'allie avec toi dans ton business. Sans toutefois aller en prière et demander la volonté de Dieu. Avant de laisser qui que ce soit entrer chez toi. Peut-être la personne a pris avec toi pour te détruire. La personne a pris avec toi pour recevoir, pour prendre ce que tu as. La personne là vient dans ta maison, c'est pour violer ta fille. La personne là, il a besoin de ta place. Il veut te détruire. Peut-être. Si tu veux vraiment aider cette personne, cherche un hôtel. Cherche un hôtel. Paye. Et garde cette personne là-bas. Avant de payer. Avec le temps qu'il sera à l'hôtel, tu vas avoir le temps de le connaître. Tu vas le connaître. Avant que tu lui donnes cette position-là, dans ton église, dans ton assemblée, dans ta maison, prie d'abord. Prie, ma soeur. Le Seigneur a permis que je traverse cela pour connaître tout ceci. Alléluia. Ne dis pas que, après ça, Dieu va comprendre. C'est juste un petit truc. C'est juste un petit problème que je peux arranger. Je vais laisser qu'elle reste chez moi, qu'il reste chez moi, qu'il prenne soin de mon business. Après 2 semaines seulement. Tu vois, en tout cas, c'est un nouveau travail. On ne permet pas les pantalons, mais je vais mettre le pantalon pour 1 mois. Après 1 mois, quand j'aurai déjà l'argent, maintenant, je vais aller ouvrir mon business. Dieu comprend. Tu oublies que les gens te regardent. Ton voisin te regarde. Tu leur as donné le traité un jour. Tu as parlé de Jésus un jour. Tu leur as dit que telle chose n'est pas bon. Telle chose, boire l'alcool n'est pas bien. Mais un jour, ils arrivent dans cet hôtel où tu travailles. Ils arrivent dans on te trouve en pantalon. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, mais ce n'est pas la personne là qui nous avait dit que ce n'est pas bien de mettre les pantalons. On vous avait dit que tous ces religieux-là, vraiment, ils n'ont rien à faire. Tu es devenu Judas. Pour trahir Jésus. Tu manges dans la même table avec Jésus. Tu prends la Sainte Communion, la Sainte Seine avec Jésus. Mais ta vie n'est pas conforme. Dans le quartier, ici, là, tu es blanc. Là-bas, tu es rouge. J'ai pitié de toi, ma soeur, si tu ne changes pas. Il faut enlever tous ces renards dans ta vie. Tous ces petits renards qui sont en train de détruire la vigne. Amen. Tu dois connaître ces gens avant de te lier avec eux. Gloire au Seigneur. Colossiens chapitre 2, verset 8. Nous allons dans le livre de Colossiens. Amen. Le livre de Colossiens chapitre 2, verset 8. Je lis, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie
par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok, verset 8. Prenez garde que personne ne vous fasse sa proie, ne fasse de vous sa proie par les philosophies, par une vaine tromperie. C'est les gens. Ils ont une bouche sucrée, des paroles mielleuses. Ils t'ont déjà étudié. Ce sont des gens qui connaissent la philosophie. Il va t'appeler, je suis un enfant de Dieu. Je connais tel, j'ai fréquenté dans tel institut. Je suis bishop, je suis ceci, cela. Dieu m'envoie pour venir t'enseigner. Dieu m'envoie pour venir t'enseigner, ma soeur. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas la direction de Dieu, tu ne sauras pas que celui-là, c'est un renard. Il vient pour te détruire. Ils sont en train de chercher un endroit pour te détruire. Un moyen pour te détruire. Pour te casser. Les petits renards que tu as permis dans ta vie. Un jour, ils vont se tourner contre toi. Ils vont se tourner contre toi. Je veux que tu ailles dans Somme chapitre 63, verset 8. Somme chapitre 63, verset 8. Amen. Somme chapitre 63, verset 8. Car tu es mon secours. Amen. Et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Tu es mon secours. Je veux que tu saches que l'Éternel est ton secours. Mets ta confiance en l'Éternel et il va détruire tous ces renards dans ta vie. Alléluia. Verset 8 à 9. Verset 9. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. La droite de l'Éternel va te soutenir. Et ça va détruire tous ces renards. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Éternel va détruire tous ces renards dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous allons aller dans Ecclésiaste chapitre 10. Dans le livre de Ecclésiaste. Amen. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10 verset 1. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ces petites folies que tu permets dans ta vie, tu dis que non, Dieu va comprendre, Dieu, ça n'a pas trop d'importance. Ça n'a pas très d'importance, ce n'est pas un langage d'un chrétien. Ça n'a pas très d'importance, ce n'est pas un langage d'un chrétien qui est déterminé pour entrer au ciel. Ces petites choses que tu négliges, ça n'a pas trop d'importance. Ces petites folies, non, ma soeur, mon frère, tu dois te débarrasser de tout cela. Ah non, ça n'a pas d'importance, c'est juste une petite fille, je lui mets seulement les pantalons, il faut froid. Pourquoi toi tu ne mets pas? Tu n'as pas aussi froid? Mais tu mets le pantalon à ta fille. Oh, elle a encore un bébé, hein? Elle a encore un bébé. Dieu, ce sont les petits trucs que Dieu ne regarde pas. Hein? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance encore. Tu as encore prononcé le mot là. Ça n'a pas d'importance. Et tu dis que tu pratiques la sainteté. Quelqu'un un jour va te voir. Regardez. Voilà les femmes vertueuses. Elles disent qu'elles prêchent la sainteté, elles pratiquent la sainteté à l'intérieur comme à l'extérieur. Regardez. J'ai vu sa fille porter le pantalon. J'ai même filmé. Hein. Regardez, j'ai filmé, regardez. Elle permet que sa fille mette le pantalon. Tu vas dire que quoi? Tu vas dire que quoi? Enlève les renards. Ces petites choses dans ta vie qui sont en train de détruire ta sanctification, qui sont en train de polluer ta sanctification, il faut enlever. Ne laisse pas la folie, les petites folies là, pour te détruire. Amen. Ne laisse pas. Ne laisse pas ma soeur. Mets ta confiance en l'Éternel. Oh, je m'amusais seulement, vraiment. Donc tu as pris ça au sérieux. Oh, ma soeur, c'était juste un petit mot comme ça. Pourquoi tu es en train de prendre ça au sérieux? Ah, tu t'amusais seulement. Tu t'amusais seulement et tu as menti. Le mot là que tu as lancé, tu dis que tu t'amusais seulement. Alors que tu étais en train de mentir. Tu étais en train de mentir. Mais c'est un mensonge. Peut-être devant toi, tu n'as pas pris ça au sérieux, mais devant Dieu, c'est sérieux. Un mensonge, c'est un mensonge. Tu as menti, toi, tu dois te repentir. Tu veux dire, oh, là, la Bible, les gens ont menti. Abraham a menti. Jacob a menti. Mais tu sais ce qu'ils ont traversé.
Est-ce que tu sais ce qu'ils ont traversé? Quand Jacob a menti, c'est après 20 ans que Dieu l'a délivré de ses souffrances. Quand il a dit, Dieu, si tu ne me bénis pas aujourd'hui, je ne te laisse pas partir. Est-ce que tu veux traverser cela, ma soeur? Enlève tous ces petits mensonges-là. Tous ces petits trucs-là dans ta vie que tu es en train de permettre. Enlève-le. Enlève-le. Enlève-le, mes soeurs. C'est renard dans ta vie. Il faut t'en débarrasser. Débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Ne dis pas que, oh, je vais encore laisser. Je vais le laisser, je vais le laisser. C'est un renard, c'est un renard. Les renards, ils viennent pour détruire. Ce n'est pas des gens qui vont se repentir. Hérode ne pouvait jamais se repentir. Jamais. Hérode cherchait Jésus pour détruire Jésus. Jésus a dit, dites à ce renard. Quand quelqu'un a pris sa décision que jamais il ne peut pas se repentir, même si c'est l'ange qui vient parler, même si c'est Dieu qui vient parler, il ne peut pas. Tu ne peux rien faire, maman. C'est un renard. Assure-toi qu'on ne te contamine pas. Assure-toi que tu n'es pas aussi empoisonné, ma soeur. Assure-toi. Matthieu chapitre 8, verset 8. Gloire au Seigneur. Amen. Le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 8. Gloire au Seigneur. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je veux qu'aujourd'hui tu ouvres ta bouche pour dire au Seigneur que Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Maintenant mes yeux s'ouvrent, j'ai remarqué que j'ai laissé ces petits renards ronger ma vie. Tous ces petits renards dans ma vie, Seigneur, ça a apporté les problèmes dans ma vie. Maintenant, Jésus, je me mets devant toi. Je ne suis pas digne. Prends soin de ma vie. Prends soin de ma vie. Prie de tout ton cœur. Prie. Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, avant de faire n'importe quoi, tu vas demander la volonté de Dieu. Tu vas demander la volonté de Dieu avant de t'allier avec qui que ce soit. Avant de prier avec qui que ce soit. Tu dois demander, tu dois savoir si vous tous, vous avez la même doctrine. Mais bien aimé, avant de te lier avec quelqu'un, tu dois savoir qui est cette personne. Peut-être la personne vient prier avec toi pour te détruire. Oui. Ce n'est pas seulement qu'il faut prier, mais il faut avoir un seul cœur. Il faut avoir une seule doctrine en Jésus-Christ. Alléluia. Avant de prier ensemble, avant de partager ensemble, ce n'est pas parce que c'est une église, tu vas aller t'asseoir là-bas, t'asseoir pour comprendre la parole de Dieu. Quelle est la parole de Dieu qu'on te prêche? Est-ce que c'est le poison? C'est pour t'empoisonner ou bien c'est pour te nourrir? C'est pour t'édifier, ma soeur. Les renards, tous ces renards, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces renards. Ne perds pas ton énergie avec les renards. Les renards sont des renards depuis la naissance. Ils ne changeront jamais. Donc maintenant, aujourd'hui, tu vas prendre la décision et dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, parle seulement. Parle la parole, Seigneur. Comme le monsieur, le centenier a dit, il dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Dis Jésus, dis seulement un mot aujourd'hui. Je vais obéir, Seigneur. Dis un mot et change ma vie. Dis un mot, chasse tous les renards de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Et après cela, je vais prier pour toi. Amen. Donc, tu vas ouvrir ta bouche. Tu vas ouvrir ta bouche, ma soeur. Tu vas dire, Seigneur, enlève, Seigneur, les renards dans ma vie. Dis au Seigneur tout ce que tu as traversé à cause des renards que tu as laissés dans ta vie. Dis, Seigneur, j'ai traversé les mauvais temps. J'ai permis que tout ce faux prophète me donne telle chose. Entre dans ma maison. Prie pour moi. Aujourd'hui, mon fils est malade. Aujourd'hui, mon ministère est tombé. Aujourd'hui, mon mari m'a laissé. Aujourd'hui, je suis tombée malade. Parce que j'ai permis qu'il prie sur moi. Parce que j'ai permis qu'il vienne, il mette l'onction dans ma maison. Il met lui dans ma maison. Il enterre telle chose dans ma maison. Je suis allée voir tel marabout. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Les renards que j'ai laissés dans ma vie, pardonne-moi. Aujourd'hui, Seigneur, je ne peux rien. Je ne suis même pas dit de venir devant toi. Que ta puissance détruit. Aujourd'hui, détruis. Détruis tous les renards dans ma vie. Détruis tous les renards dans ma vie. Au nom de Jésus. À cause de mon impatience, j'ai laissé les renards. À cause de mon imprudence, j'ai laissé les renards détruire ma vie. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi au nom de Jésus. Je ne veux plus, éternel papa, me conduire avec, Seigneur, l'ignorance, dans l'ignorance. Je ne veux plus forcer, éternel, mais je veux maintenant chercher ta volonté.
Alléluia. Je vais prier pour toi. Est-ce que tu crois maintenant? Est-ce que tu crois que maintenant que tu as prié, Dieu peut faire un miracle dans ta vie? Il peut te délivrer. Sa délivrance maintenant est valable pour toi. Sa guérison est valable pour toi. Pourquoi? Pourquoi pas? Alléluia. Donc je vais prier. Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie, oh papa, parce que je sais que tu es un bon Dieu. Je sais qu'avec toi, toute chose est possible. Oui, Seigneur, je sais que Dieu, tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, j'ai pris que tous ces rénards dans la vie des bien-aimés, mais au nom de Jésus, toutes ces petites choses dans nos vies éternelles qui détruisent nos vies spirituelles, Père éternel, que ta puissance renverse. Au nom puissant de Jésus, enlève ces rénards dans nos vies, enlève ces rénards, Seigneur, déplace-les de nos vies au nom de Jésus. Papa, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Tous les dangers, tous les problèmes que les renards ont causés dans ma vie, toutes ces maladies, que ça disparaisse. Que ça disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie que cette malédiction soit enlevée. Au nom de Jésus. Père, nous avons mis notre confiance en toi. Oui, Seigneur, que nous avons mis notre confiance que toute maladie va disparaître au nom de Jésus. Maintenant, Père, je prie que toute infirmité dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, sors au nom de Jésus. Disparaisse au nom de Jésus. Disparaisse au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nettoie ta vie, nettoie ton corps de toute maladie, de toute infection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule tout le travail que Satan a opéré dans ta vie. J'annule cela au nom de Jésus. Je commande que toute montagne dans la vie de toute sœur soit enlevée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour ceux qui sont stériles, celles qui sont stériles, que cette stérilité sorte, quitte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. En ce moment, l'année prochaine, tu vas porter ton bébé au nom de Jésus. Je prie que Jésus, que tu opères ton miracle dans la vie de ma soeur, dans mon frère, dans la vie de mon frère. Merci Jésus. Merci parce que Éternel pour ce miracle. Merci Jésus. Merci Éternel pour ta guérison. Merci Seigneur parce que maintenant nous savons que tu as répondu Éternel. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia. Alléluia. Élevons nos voix vers le Seigneur. Disons merci Seigneur. Papa, nous te bénissons. Papa, je te loue. Papa, je te rends gloire. Je te bénis au Seigneur. Je te bénis Jésus. Je te bénis Jésus. Au nom de Jésus. Père éternel, que ton nom soit béni. Père éternel, que ton nom soit exalté pour cette parole aujourd'hui. Merci Jésus pour cette manne que tu as préparée pour nous. Éternel, que tu nous demandes de nous débarrasser de tous ces renards qui causent un danger pour nos vies spirituelles. Père, donne-nous la grâce et la sagesse d'identifier tous ces renards. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Mes bien-aimés, c'est la fin aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Que la paix de l'Éternel soit avec vous. Que la grâce de l'Éternel vous accompagne tous les jours de votre vie. Au nom de Jésus-Christ. C'était notre culte de dimanche. Shalom.